L'océan, un royaume de mystère, un monde où disparaissent des navires, des âmes et parfois des histoires que l'on ne pourra jamais expliquer. En 1872, un vaisseau fantôme est retrouvé en plein Atlantique. Sa coque fend les vagues, sa destination inconnue. Ses voiles sont toujours hissées, le gouvernail tourne au gré du vent, mais à bord, le silence. Un silence pesant, anormal. Pas un marin, pas un passager, pas une âme. Ce navire s'appelle le Mary Celeste, et son équipage, lui, s'est évaporé, sans laisser de traces. Que s'est-il passé cette nuit-là ? Pourquoi ce navire est-il resté intact, mais vide ? Une tempête ? Un drame ? Ou quelque chose d'encore plus inquiétant ? Chapitre 1. La découverte du navire fantôme. 4 décembre 1872. En pleine mer, le capitaine David Morehouse du navire Dei Gracia aperçoit une silhouette à l'horizon. Il plisse les yeux. Ce n'est pas normal. Ce navire ne suit aucune trajectoire. Il dérive. Les marins du Dei Gracia s'approchent, lentement. Le vent souffle, les vagues sont calmes et pourtant, quelque chose ne va pas. Le capitaine hésite, puis il envoie 3 hommes monter à bord. Lentement, ils grimpent le long de la coque, leurs doigts agrippant les cordages humides. La brume est lourde, l'air chargé d'un silence presque anormal. Ils posent un pied sur le pont et retiennent leur souffle. Tout est en place. Les cordages sont bien enroulés, les vivres sont encore dans la cuisine. Des assiettes encore pleines attendent des convives qui ne reviendront jamais. Une pipe repose sur le bureau du capitaine. Un carnet de bord ouvert, figé sur une date, 25 novembre 1872. Cela fait plus d'une semaine que personne n'a écrit sur ces pages jaunies. Pourtant, tout ici semble avoir été abandonné en une fraction de seconde. Mais où sont-ils passés ? Pourquoi auraient-ils quitté un navire en parfait état ? Ils ne le savent pas encore, mais ce qu'ils viennent de découvrir deviendra l'un des plus grands mystères maritimes de tous les temps. Chapitre 2. Indices et énigmes. Les marins fouillent le navire pièce par pièce. Rien ne semble manquer, sauf une chose. La chaloupe. Elle a disparu. L'équipage aurait-il fui ? Mais pourquoi quitter un navire en parfait état pour s'exposer à l'océan, sans provisions, sans espoir de secours ? Il n'y a aucune trace de lutte, aucun signe de piraterie. Les cales sont pleines. L'argent, les vivres, tout est là. Tout, sauf l'équipage. Le journal du capitaine Benjamin Briggs repose sur son bureau. Il écrit pour la dernière fois, le 25 novembre. Rien d'anormal, aucune note inquiétante, juste une mer calme, une navigation sans problème. Puis, plus rien. Mais il y a quelque chose d'étrange, une épée rouillée, abandonnée sur le sol. Pas de sang, pas d'indice, juste une arme, comme un souvenir d'un affrontement silencieux. Quelque chose s'est passé, quelque chose que nous ne comprenons pas. Chapitre 3. Les théories les plus étranges. Théorie 1. Une vague scélérate. Certains experts pensent qu'une énorme vague aurait pu frapper le Mary Celeste. L'équipage, paniqué, aurait abandonné le navire. Mais alors, pourquoi ne sont-ils jamais revenus ?
Théorie 2. Une fuite toxique. La cargaison contenait de l'alcool industriel. Les vapeurs auraient-elles pu intoxiquer l'équipage, les forçant à fuir. Mais une fois partis en chaloupe, le courant aurait pu les emporter loin du navire. Théorie 3. Un acte criminel. Mutinerie. Meurtre en mer. Une attaque secrète. L'équipage du Dei Gratia aurait-il joué un rôle dans cette disparition? Le doute plane encore aujourd'hui. Théorie 4. Un phénomène surnaturel. Certains marins affirment que l'océan garde ses secrets. Des lumières étranges auraient été aperçues cette nuit-là, des ombres dans la brume. Et si le Marie Céleste avait été happé par quelque chose que nous ne pouvons expliquer? Conclusion. Aujourd'hui encore, le mystère demeure. Le Marie Céleste a été retrouvé, mais son équipage, lui, n'a jamais reparu. Un navire sans capitaine, des âmes disparues, une énigme figée dans le temps. Alors, que pensez-vous qu'il s'est passé cette nuit-là? La mer garde ses secrets, mais peut-être un jour, la vérité refera surface.